Bonjour, bonsoir, shalom, mes frères et sœurs, peuple de Dieu, gloire à Dieu, merci infiniment notre Seigneur de ces moments si adorables qu'il nous a donnés pour partager sa parole, partager son amour. Merci infiniment Seigneur éternel, que ton nom soit glorifié. Mes frères et sœurs, la Bible nous appelle à faire des bonnes actions. Faites les bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Nous avons un thème aujourd'hui à partager et ce thème se nomme Est-ce que le christianisme est une affaire de comportement? Nous allons développer par la suite, mais pour l'heure, mes frères et sœurs, nous allons prier afin que l'Esprit Saint se manifeste et que l'Esprit Saint porte les explications à sa parole. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour le temps dont tu nous donnes. Seigneur, que l'Esprit Saint se manifeste puissamment et que l'Esprit Saint enseigne les enfants, car c'est lui l'enseignant par excellence, qui porte les explications à toutes les paroles que nous allons dire ici, Seigneur. Que tes enfants comprennent, Seigneur, ta parole, et que ta parole puisse, Seigneur, donner des fruits, changer tes enfants, Seigneur. Merci infiniment, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, car tu sais comment opérer tous tes enfants. C'est pour ça que nous prions ton nom et nous croyons en tout ce que nous disons et nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Merci infiniment Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen mes frères et sœurs, que notre Dieu soit loué. Alors, le christianisme est une affaire de comportement. Est-ce que le christianisme est une affaire de comportement? C'est bien sur ça que nous allons parler. Pourquoi ces thèmes, mes frères et sœurs? Parce que, voyez-vous, pas plus tard que hier, j'étais chez moi, je suis tombé sur une vidéo où un homme de Dieu faisait une reproche à la diaspora congolaise qui sont situés en France en disant que la diaspora congolaise en France sont devenus plus ou moins des radins. Donc, sont devenus Mabok Makas, ils ne donnent plus, donc il faut donner, il faut changer votre comportement, il faut changer votre accoutrement. Voilà, dans les églises, c'est du comportement que les hommes de Dieu prêchent. Est-ce que le christianisme est une affaire du comportement? C'est bien sur ça que nous voulons comprendre. Avec l'aide du Seigneur, nous allons comprendre cela. Alors, mes frères et sœurs, je vais prendre un verset biblique et nous allons développer ensemble. Galates 3, verset 11 qui nous dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, les justes vivront par la foi. » Voilà qu'est-ce qu'il nous dit, Galates 3, verset 11. Alors, la Bible nous dit, les justes vivront par la foi. Nous devons déjà comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire par la foi. La foi, c'est une chose qu'on ne voit pas, c'est une chose qu'on conserve à l'intérieur de nous. Donc ça se passe à l'intérieur, dans l'esprit. Donc la foi, ce sont des choses que nous acceptons par la foi dans l'esprit. Donc nous l'acceptons. Et la Bible nous dit dans Galates 3:11 que nous serons justifiés par la foi. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure où il arrive, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en vérité et en esprit. Donc par la foi. Mais au début du verset, il nous dit « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi ». Pourquoi la loi? Parce que dans la loi, nos frères et nos sœurs travaillaient d'une manière physique. On va prendre un exemple. On va prendre David avec Goliath. Leur combat, c'était plus ou moins du physique. Nous voyons Samson, pareil, c'était du physique. Nous voyons encore Moïse avec Pharaon, c'était du physique. Donc les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la mer Rouge, tout ça, c'est du physique. Donc nous voyons ces choses-là. Mais nous allons comprendre encore mieux qu'est-ce qu'il a fait Jésus sous la loi dans 21:12. Jésus a fait quoi? Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 21:12. Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Donc tout ça, Jésus aussi l'a fait sous la loi dans le physique. Donc il l'a fait physiquement. Mais
Galate nous dit, personne ne sera justifié devant Dieu par la loi. Donc, qu'est-ce qui veut dire? Les choses que Jésus a fait physiquement dans Matthieu 21, 12, Jésus l'a fait spirituellement avec nous. Nous allons en venir. Pourquoi? Parce que les physiques, Dieu ne prend pas compte du physique. Tout ce que nos frères ont fait sous la loi, nous savons tous, quand tu péchais, il fallait ramener un animal et qu'on égorgeait ou tranchait la gorge. Et les sangs, ils vont prendre les sangs ensuite, ils vont plaigner ta cause devant Dieu pour que tu sois pardonné. Donc c'était du physique. Mais ces choses-là, aujourd'hui, c'est spirituellement. Tu rentres dans ta chambre, tu pries spirituellement, dans la foi, et tu y crois. Donc les choses, ça se passe plus spirituellement que physiquement. Pour en venir à notre question, pour dire que le christianisme, c'est pas une affaire du physique, mais c'est une affaire de la foi. Au lieu, nos frères, au lieu, les prédicateurs, les enseignants de la parole vous parlent de vos comportements, de changer des comportements, de faire un effort. Parfois, j'attends, ma sœur, mon frère, change l'effort, change ton comportement, change ta façon d'habiller, change ceci. Tout ça, c'est des conseils. C'est bien à prendre en compte. Mais devant l'ensemble des dieux, nous ne devons pas parler du comportement, nous devons parler de la foi. Parce que les comportements extérieurs que les prédicateurs demandent aux enfants de Dieu de changer, cela ne peut en aucun cas infecter ou influencer, même changer l'intérieur. Non, car c'est la foi qu'est-ce qui est à l'intérieur qui va dominer, qui va influencer ton comportement. Pourquoi? Parce que quand tu as la foi en Jésus, donc la foi en Jésus, Jésus en toi va travailler. Je vais reprendre maintenant les Matthieu 21, 12. Et Matthieu 21, 12 nous dit quoi? Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ça, Jésus, il l'a fait physiquement sous la loi. Il a rentré dans les temples, il les a chassés. Mais aujourd'hui, Jésus ne les fait pas sous la loi, physiquement. Non, Jésus, il les fait spirituellement. Aujourd'hui, la Bible nous apprend que les temples de Dieu, c'est nous. C'est plus Jésus comme Jésus, il a rentré dans le Matthieu, il a rentré dans les temples physiques, temples et bâtiments. Non, Jésus aujourd'hui, les temples que Jésus rentre, c'est toi. Et les personnes dont Jésus a chassé ici, c'est les esprits mauvais. Toutes les personnes qui sont impures, tous les esprits impurs, les blocages, euh, la sorcellerie, les liens des familles, les envoûtements, la jalousie, l'impédicité, la fornication, tout ça, Jésus l'a chassé. Mais dans Matthieu 21, 12, Jésus l'a fait physiquement. Mais aujourd'hui, Jésus l'a fait spirituellement. Donc, tout ça se passe spirituellement. Parce que en faisant cela spirituellement, c'est là l'esprit va venir infecter, va venir influencer l'extérieur. Et par là, ta façon de vivre, ton comportement va changer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est en toi et Jésus qui travaille en toi. Et Job nous apprend une chose très importante, n'est pas négligée. Il nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, étant donné, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, au lieu que les hommes de Dieu viennent vous parler de votre comportement extérieur, de votre physique à changer, de votre façon de faire les choses, des manières à s'habiller, de manière à regarder les gens, de manière à donner de l'argent parce qu'ils demandent souvent des dîmes, c'est là. Donc, il doit, au contraire, vous parler de la foi en Jésus-Christ. Car si vous avez la foi en Jésus-Christ, ben la foi en Jésus-Christ va vous servir à se retenir à beaucoup de choses, à beaucoup de décisions, à des mauvaises décisions que autrement, dans le temps passé, tu pouvais prendre cette décision-là. Mais la foi en Jésus va faire en sorte que la décision que tu allais peut-être t'allais t'emprêter à prendre dans le passé, mais cette décision-là aujourd'hui, tu ne vas pas la prendre. Pourquoi? Parce que ta foi est en Jésus. Et tu connais la parole
la parole de Jésus. Tu connais la parole dans la Bible. Donc, ces paroles, la parole de Jésus en toi va faire de toi une personne nouvelle, va faire de toi une personne avec un bon comportement. Donc, étant donné, vu que Jésus va travailler à l'intérieur, l'Esprit de Dieu travaille à l'intérieur, donc les fruits, nous allons les voir extérieurement. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons les reconnaître par leurs fruits, ceux qui ne sont pas des dieux. Donc l'esprit mauvais travaille aussi en eux. Donc leur comportement, nous les voyons. Mais ceux qui sont de Dieu, l'esprit de Dieu travaille aussi dans eux et leur comportement, leurs fruits, nous les voyons. Donc au lieu qu'ils vous parlent, au lieu qu'ils nous parlent du comportement, le christianisme, c'est pas une affaire de comportement, mais c'est une affaire de la foi, de la foi en Jésus-Christ, pas en quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, je parle que de Jésus. Je ne parle pas de la foi, de l'éducation que tu as eue chez tes parents. Je ne parle pas de la foi, de l'éducation ou de la foi que tu as eue dans une ensemble ou dans des cercles quelconques, mais je parle de la foi en Jésus-Christ. Car ici, nous parlons que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une chose encore, mes bien-aimés, parfois, les mauvais comportements qu'ils vous disent de ces mauvais comportements, ça peut aussi venir par une influence d'une mauvaise croyance. Prenez un exemple, mes frères et sœurs. Il vous dira, pour que Dieu vous accorde la chose dont tu demandes, il faudra peut-être faire des jeûnes. Ou encore, pour que ces démons sortent de chez toi ou de ta maison, il faudra jeûner 5 jours. Ou bien, plus encore, il faudra acheter une huile d'olive. Mais tout ça, en fait, c'est l'enseignement mal. J'ai même envie de dire, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise parce que pour les démons, la Bible nous dit le nom de Jésus suffit. Donc, tu n'as pas besoin de faire des jeûnes pour chasser un démon. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Jésus te donne un travail. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Jésus te donne un enfant. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Jésus te donne un mariage. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est lié avec un mauvais comportement. En fait, quand nous parlons de comportement, c'est une habitude, une attitude que tu adoptes quotidiennement. Donc, ça fait partie de toi. Donc, c'est là aussi peut arriver par une mauvaise croyance, un enseignement mal placé. Donc, quand tu es mal enseigné, donc, cela influence ta foi dans une croyance mauvaise. Parce que tu as été enseigné mal. Donc, les mauvais comportements, c'est les fruits de la mauvaise croyance aussi d'un côté. Donc, on va prendre un autre exemple dans Matthieu 12, 37. Je vais lire au nom de Jésus-Christ qui dit la Bible. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ça aussi, c'est très important, mes bien-aimés, parce que je viens de le dire tout à l'heure, une mauvaise croyance peut entraîner un mauvais comportement. Parce que si tu as une mauvaise croyance que t'a donnée dans n'importe quel ensemble ou d'église, eh bien, si tu prophéties ces paroles, si tu dis, si tu parles, si tu sors ces paroles-là peuvent être pour toi une malédiction. Voilà pourquoi Jésus dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort de l'homme. Pourquoi ce qui sort de toi, ben, ça sera la mauvaise croyance, un mauvais enseignement que tu as eu. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, avant de faire ça, il faut sortir la nuit, il faut dire ceci la nuit, il faut y aller dans un rond-point, il faut parler, il faut consacrer, il faut voilà, dire des trucs comme ça. Tout ça, en fait, c'est des croyances qui amènent aussi un mauvais comportement, mes bien-aimés. Donc, je le répète encore une fois, le christianisme, ce n'est pas une affaire de comportement. Prêchons la foi en Jésus-Christ et non les comportements. C'est ça qui est plus important. Alors, je vais prendre un exemple, un dernier exemple.
de Luc 22, 31, 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais je prie pour toi, afin que ta foi, vous voyez, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est très important parce que le Seigneur dit à Simon que Satan te réclame. Mais le Seigneur dit une chose d'important, il dit, mais moi j'ai prié pour toi, pas pour que Satan te réclame, non, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais c'est très important parce que la foi de Simon, si ça s'étorde, Simon pourra laisser s'entraîner à un comportement mauvais, pourra faire n'importe quoi et c'est là, ça va donner une ouverture au diable. Mais comme le Seigneur sait que c'est pas l'extérieur qu'il faut arranger, mais c'est l'intérieur qu'il faut arranger afin que l'intérieur de Simon reflète des bons fruits, des bons comportements. Donc, il faut prier pour sa foi et non pour son comportement. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les hommes de Dieu vous parlent de votre comportement extérieur. Au lieu de vous parler de qu'est-ce qui est intérieur, c'est ça qui va changer l'extérieur, mais vous parle de qu'est-ce qui est extérieur. Et chose impossible, extérieur ne changera pas qu'est-ce qui est intérieur. C'est impossible, bien aimé. Alors Jésus avait bien compris ça, c'est pour cela qu'il dit à Simon, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce que c'est la foi qui est plus importante. Le christianisme, c'est une affaire de foi et non une affaire de comportement. Voilà pourquoi dans Luc 17, 5, les apôtres diront à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que c'est la foi la chose la plus importante et non les comportements extérieurs. Donc, mes bien-aimés, le christianisme, c'est une affaire de la foi. Les bien-aimés, parlez à nos frères, à nos sœurs, prêchons-les la foi en Jésus-Christ et non les comportements. Non, les comportements, ça ne change pas la personne. La foi change la personne. Car la foi en Jésus, c'est Jésus qui travaille l'intérieur pour que les gens voient que ces gens-là sont de Dieu. Ils vont voir les fruits de Jésus en nous parce que c'est Jésus qui travaille parce que tu as la foi en Jésus, mais pas le contraire. Je prends un dernier verset, après nous allons nous quitter, bien-aimés. 1 Jean 4, 17. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et Jésus ne reflète pas l'extérieur, non. Tel qu'il est là, c'est tel qu'il est dans la foi. Donc nous sommes comme Jésus, c'est dans la foi. Et si nous avons la foi en Jésus, donc notre comportement va refléter les fruits de l'amour du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. D'ailleurs, en Éphésiens, nous parle du fruit du Saint-Esprit. Pourquoi ces fruits-là? Parce que la foi est en nous, en Jésus-Christ. Donc, tel qu'il est, nous serons comme Jésus si nous avons la foi en Jésus et non si nous avons les comportements. Parce que les comportements, encore une fois de plus, cela ne viendra pas nous donner la foi en Jésus-Christ. Non, les comportements vont juste changer l'extérieur, mais dedans de nous, on restera mauvais, on sera hypocrite. Encore une fois, voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit aux spécialistes des Écritures, aux scribes, il leur dit, hypocrites, vous êtes des tombeaux blancs, car vous m'aimez des lèvres, ces peuples, même des lèvres, mais à l'intérieur, je suis loin d'eux. Donc, c'est les comportements aujourd'hui que les hommes de Dieu vous prêchent. En fait, ils vous prêchent comme les scribes, comme les spécialistes de la loi, les pharisiens prêchaient. Ils vous prêchent les comportements, l'externe. Alors, au lieu vous prêchez l'interne. Donc, merci à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ces moments que nous avons eu à partager. Que le Seigneur
vous faire, qui donne la compréhension à ceux qui n'ont pas compris, enfin qui comprennent les messages de notre Seigneur. Je sais que ceux qui sont de Dieu, ils vont comprendre ces messages. De toute manière, ici, nous parlons que pour les enfants de Dieu et non pour les enfants du monde. Que le Seigneur nous soit à tous favorables. Merci infiniment à lui-même, le seul et unique de Dieu Tout-Puissant. Je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu et que le Seigneur nous préserve dans notre soirée, les restes de la journée pour certains. Merci à vous, je vous dis bye bye, au revoir, à bientôt.